Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite guidance. Alors, aujourd'hui, guidance spéciale, puisque déjà je suis immaculé de lumière, vous pouvez le voir derrière, le contre-jour, que j'essaye de bloquer, voilà. Mais ça passe quand même, bon, c'est pas cool, c'est pas très grave. On a... alors aujourd'hui, on va faire une petite guidance avec un jeu de cartes que vous devez forcément connaître, le jeu de 32. La cartomancie française, enfin ça, on appelle ça aussi cartomancie française, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, mais j'ai jamais réellement compris tous les petits trucs qu'il y avait dans la cartomancie française, et je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais chercher des interprétations plus simplifiées, et parce qu'il y avait certains trucs qui me gênaient. Par exemple le fait qu'il y a beaucoup trop de personnages, parce que on se retrouve dans un truc où il y a... Alors, il y a la bonne personne, il y a le conjoint, il y a la rivale, le, la personne qui vous veut du bien mais qui est discret, la personne qui pense à vous dans votre coin, et en même temps il y a le professionnel avec qui on devrait prendre contact pour pouvoir régler le problème. Enfin bref, il y a 15 personnages, enfin pardon, 16 exactement, l'expression, voilà. Il y a une tripotée de personnages qui n'ont rien de très différent des uns des autres au final. En tout cas, ils se retrouvent vachement et qui, franchement, moi, ça me pèse, ça me pèse. Donc du coup, j'ai cherché des simplifications et j'ai trouvé une simplification qui était plutôt intéressante puisqu'elle ne mettait, elle mettait simplement les noms et je trouvais que ça me parlait vachement, surtout que ça ressemblait un peu au Béline. Ouais, il y avait la grâce, le despotisme, enfin, il y avait vraiment des noms comme ça, donc enfin, dans les interprétations, c'était vraiment comme ça. Donc ça m'a rappelé un peu ça m'a rappelé un peu ça, ce bon vieux, ce bon vieux Béline. Et donc du coup, j'ai choisi certaines interprétations, il y en a d'autres que j'ai mis à ma guise parce que ça me parlait pas. Alors si vous connaissez le jeu de 32 et que vous vous esclaffez dans vos comment on appelle ça, devant votre écran pour me dire mais non, c'est pas comme ça, le 6 de, enfin le 7 de pique, c'est pas ça, c'est pas la colère, c'est ci, c'est ça. Enfin bref, des trucs, j'ai envie de dire, la cartomancie française, ça a été fait maintes et maintes fois, hein. Ça a commencé, Mademoiselle Lenormand le faisait, les grandes cartomanciennes, comment elle s'appelle? Ah mince, je sais plus, celle qui est allée sous Pompidou qui était venue comme ça, enfin bref, c'était surréaliste. Euh, enfin bref, tous les grands professionnels d'antan l'ont fait, et je devais à mon tour, en tant que grand professionnel, bien entendu, je blague bien sûr, se devait de le faire aussi. On y va, on coupe. Alors, j'ai hâte de voir. Alors, la sincérité, donc avec la dame de... Alors c'est un jeu de tarot, hein, mais sauf que les cartes n'étaient pas complètes, donc du coup j'ai pris les cartes et j'ai viré les autres, et les autres je vais voir ce que j'en fais. En tout cas, j'ai utilisé ce jeu-là. Donc la sincérité. Alors la sincérité, et là on a la lettre. Alors à mon avis, on peut avoir une lettre, on peut avoir un message, une personne qui est sincère avec nous. Un message d'une personne sincère. Je pense que c'est dans les sentiments. Qu'est-ce que je disais? Je vais pas les cartes retournées par contre, hein, ça je ne supporte pas. Ouais, une personne du cœur. Le bonheur. Donc vraiment la personne que vous aimez va vous envoyer un message très bientôt. Alors moi ce qui est étonnant, c'est lorsque je fais des tirages, je commence à faire des tirages avec un jeu, il me sort des trucs de dingue, et après, lentement, ça commence un peu à peiner. Hop là. Je vous explique pas à quel point elles étaient loin. Alors attendez encore un petit peu. C'est bon. Pardon, excusez-moi. Celle-là, elle est à l'envers. Celle-là aussi. Mais c'est cool, j'aime bien. J'aimais pas trop les images sur celui-ci, j'avais d'autres tarots, d'autres jeux de tarot classiques qui m'intéressaient plus que d'autres, mais celui-là il était pas complet donc j'ai choisi celui-là. Après, je vais peut-être faire la tranche aussi. Alors les tranches, parce que là vous voyez les tranches elles sont. C'est du carton, il y a une carte qui est tombée. La guérison, on guérit. Bref. En fait, les tranches sont les tranches classiques, hein. C'est des jeux que j'avais eu à Intermarché, donc pour 4 € vous avez un jeu comme ça. Et là,
ça, c'est assez classique, hein. Le dos est pas superbe, mais bon, je vais pas cracher dessus, hein. Et la qualité des cartes, franchement, elles se plient. Elles se plient, mais elles sont assez souples pour lorsqu'on les brasse, on évite de plier. Et puis ce qui est bien, c'est aussi pour faire le brassage américain, elles sont très aérées. Donc c'est pas que parce que j'ai eu un problème de perte de cartes, simplement aussi parce que je trouvais que la qualité des cartes était plutôt intéressante et plutôt, comment dirais-je, sympathique. En tout cas, c'est très agréable au toucher. Alors j'ai mis une carte, puisque vous me connaissez, j'aime bien mettre ce genre de carte. Donc j'ai mis une carte, et je sais pas pourquoi j'ai instinctivement pris cette carte. Alors, j'ai mis les cartes de l'excuse. Pourquoi? Parce que je trouve que dans les jeux, il manque de cartes qui adoucissent. C'est pas grave, il ne se passe rien, ça m'arrive des fois que ça saute comme ça, c'est sur un petit truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Un trépied. Et oui, donc là ça a sauté. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être une manifestation pour me dire que oui, il fallait bien la mettre et que c'est bien cette carte. Alors en fait, j'aime bien mettre des cartes qui adoucissent dans les jeux, qui adoucissent les cartes négatives et qui accroît la positivité des autres cartes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, donc là on peut nous dire qu'on va avoir, attendez un autre deck, l'obstacle. Bon, clairement on est en train de me dire qu'il n'y aura plus d'obstacle, que voilà. Bon. Après, je pense que je vais surtout prendre l'interprétation voilà, par rapport à l'excuse. Donc, une espèce de joker, ça veut dire tout simplement ouais, la solitude est un obstacle. Et on va surmonter cet obstacle, qui est simplement de régler tous nos problèmes. Voilà. C'est vraiment une carte qui règle tout. C'est la carte la carte bleue, la carte magique dans le Bénin. Alors on y va. Je vais couper. Oh, je vois. Alors là, j'ai la carte de la communication, le 7 de carreau. Et le valet de cœur qui nous parle de romantisme. Donc du coup, la personne du cœur, justement, une communication avec la personne du cœur. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette communication, tiens? J'ai cru entendre une porte grincer, mais je sais pas d'où elle vient. Alors on peut voir qu'il y a des obstacles sur... il y a des obstacles, ou il y a eu des obstacles. Ok. Donc déjà, je tiens à vous annoncer, déjà, il y a la carte... il y a la carte du mât. Enfin, du mât. Oui, oui, la carte du mât, oui. Dans le tarot de Marseille, c'est le mât, mais là, on va parler de mât, on va dire la carte de l'excuse. Donc, du coup, on a le messager. Le messager, lui, il va nous apporter des nouvelles. Et on voit que ce sont de bonnes nouvelles, puisqu'il y a cette carte-là. Et qui vient aussi adoucir les autres cartes. Donc, il y a l'aspect monétaire, il y a l'aspect pécunier. Alors, peut-être que vous avez discuté argent avec la personne que vous aimez. Peut-être que tout simplement c'est des opportunités, c'est des gains. Alors, pas forcément des gains matériels, ça peut être aussi tout simplement des gains. C'est une carte de gain aussi. On a la dame de pique et l'as de pique. Alors, pour moi, la dame de pique, la dame de pique, c'est la carte de la solitude, hein. C'est vraiment la femme isolée, la veuve. On appelle ça aussi la veuve. Mais pour moi, c'est la carte de la solitude, c'est le fait d'être seul. Voilà. Et avec la force juste à côté, donc l'as de pique, on est vraiment dans... on surmonte ses problèmes. On nous dit courage face à la solitude, puisque on n'est pas seul au final. Non, on n'est pas seul, ça ne vient pas de moi, hein, c'est vraiment de là-haut. On n'est pas seul, on est accompagné seulement, on n'a pas forcément... Enfin, notre mental nous empêche de voir ça, et il filtre tout, donc du coup, on n'a pas forcément... on voit pas forcément tout. Et puisqu'il y a en plus l'excuse qui est juste ici, j'ai envie de dire la solitude, bon voilà, on va faire des progrès par rapport à ça. On va vraiment une communication qui peut être là, hein. Et si elle l'est déjà, on vous dit courage hein, de continuer. Et ça se voit qu'elle sera sur de meilleures bases. Attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée. Alors cette carte, c'est la carte de l'envie. Donc c'est les personnes, c'est la rivale, la personne que... Voilà, qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette personne? Quelle est cette personne exactement? C'est une personne qui est à la tête d'une entreprise, qui est riche visiblement. Ok, elle a un cadeau.
Elle a un cadeau empoisonné en fait. Ah oui, d'accord. Elle va essayer de vous en... J'ai l'impression qu'une personne une personne, une rivale, je sais pas, une personne que vous... Alors ça peut être une personne de votre famille, tout ça. En fait, j'ai envie de dire, les personnes... Non, pas forcément une rivale, parce que c'est plutôt l'ennemi. C'est une personne... Il y a des personnes qui peuvent vous dire, parce que j'ai les présents, la maladie et le conseiller. Donc j'ai envie de dire, elle va vous dire, t'inquiète, j'ai des super conseils, on va discuter, tu vas voir. Cette personne, elle va vous dire, non mais laisse tomber, ça marchera pas, voilà, défaitiste, matérialiste, trucs comme ça. Et au final, en fait, c'est les présents et la maladie, des cadeaux empoisonnés. Et ce cadeau empoisonné, je voulais savoir c'est quoi. On a le conseiller, hein, là on a le roi de cœur. Donc on est en train de le dire, elle va vous donner de mauvais conseils. Donc n'écoutez pas, en gros c'est n'écoutez pas les autres. Faites ce que vous voulez, vous. C'est dingue comment ça parle. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que c'est une autre façon de voir les cartes. Alors, on va prendre 3 cartes. Et après on va faire quelques conseils. Juste voilà, qu'est-ce que va nous dire notre avenir. Alors la sagesse, on nous demande d'être sage, d'être centré dans son cœur. Alors moi je vois le romantisme, donc la personne de votre cœur, là, je vois vraiment ça, la personne de votre cœur, vous allez guérir de blessures qu'il y a pu y avoir. Alors quelles sont ces blessures? Alors la sincérité, en fait je crois que la personne, vous avez peut-être déclaré vos sentiments et la personne vous a dit, ou enfin vous avez eu un manque de sincérité en fait, vis-à-vis de l'autre. Vous avez peut-être été blessé par cette personne sans faire exprès. Moi, je vois vraiment qu'elle n'a pas fait exprès, quoi. Mais peut-être que tout simplement, vous avez des sentiments sincères et que la personne n'a pas pu les voir. Et donc, du coup, cette personne-là, carrément, j'ai l'impression qu'elle veut s'excuser parce qu'après, j'ai les présents. Donc, je vois que cette personne, soit cette personne est en train de guérir, soit c'est vous qui guérissez par rapport à cette personne et elle va vous offrir quelque chose. Je vais juste voir ce qu'on veut dire de plus avec ces cartes-là. Le conseiller. Donc, il y a des personnes qui sont en train... Alors, moi, je vois le roi et le valet de cœur. Donc j'ai l'impression peut-être que c'est le père de la personne de votre cœur qui le conseille, ou tout simplement c'est des personnes qui sont de bons conseils, qui va conseiller la personne de votre cœur. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a ce genre de... Voilà, il a des discussions intéressantes pour lui, bref. Il peut, il peut très clairement prendre conseil par rapport aux autres, et j'ai l'impression que c'est une personne de bons conseils aussi, cette personne. Voilà. Alors, la guérison, la fatalité, en fait, on guérit par rapport à des fatalités, par rapport à des fins de choses, des fins de cycle. Lors d'une fin de cycle, c'est pas de tout repos, et là, on guérit de cette fin de cycle. Et les présents et la lettre, en fait, il va vous envoyer un message, tout simplement. Il va vous envoyer un beau message. Il va se faire pardonner en vous envoyant un message. J'ai l'impression peut-être qu'il y a des personnes qui sont en manque de communication ou qui communiquent plus du tout. Et là, on nous dit que les personnes sont là. Cette personne est là pour nous... Enfin, cette personne, elle est pas... Elle est un peu maladroite, j'ai l'impression. Elle est un peu maladroite, elle est un peu gauche et pas très à droite dans ses démarches, bien qu'elle le fait certainement pas par méchanceté, mais simplement par maladresse, disons. Je vois vraiment cette carte-là, je vais la voir. Alors, donc là, en conseil, on nous dit faut se guérir. Donc là, enfin, j'ai l'impression que c'était dans l'énergie générale, là, on est en train de guérir. On est en train de guérir. Alors, je vois qu'il y a encore le conseiller. Là. Il est là, ce conseiller. En fait, j'ai l'impression qu'on a besoin aussi, nous aussi, de conseils. Alors, bah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, le conseil que je peux vous donner, c'est alors le soutien et les sorties. Ces deux cartes, on leur a dit, mais en fait, amusez-vous. Amusez-vous avec vos amis. Amusez-vous avec les gens qui vous soutiennent, des gens qui discutez aussi. Parce qu'on a le message et discuter avec des personnes qui vous soutiennent. Et où il y a des personnes qui vont vous... En fait, instinctivement, il y a des personnes qui vont venir vous solliciter par message et vous dire allez viens on sort, allez viens on va faire ci, on va faire ça, amusez-vous. En fait j'ai envie de dire, pourquoi on se pourrit la vie avec des choses qui... On sait que les choses peuvent très bien se passer, simplement on ressasse, on est dans le mental, tout ça, et on a envie de dire mais non, j'ai pas envie, et au final on fait quand même. Allez, on retire 2 cartes, et en d'autres decks, la fatalité... Ah non, celui-là on l'avait déjà. Attendez. Je vais dire la fatalité, mais non, la fatalité... Je crois que... Ah non, c'était une autre carte qu'on avait en d'autres decks, je sais plus. Alors, la passion. La passion. Soyez passionné par ce que vous faites. Mettez-y tout votre cœur. Ou tout simplement donnez de l'amour aux autres. Alors en fait,
on est en train de dire, alors là on a les obstacles et le mensonge. En fait, peut-être tout simplement que des personnes vous mentent et vous font obstacle, ou tout simplement vous vous mentez à vous-même et ça vous fait obstacle. Alors quels sont ces mensonges? Parce que ça m'intéresse. Ah ouais, il y a des personnes qui peuvent vous dire des mensonges. Et en fait, on vous dit qu'il ne faut pas que c'est des personnes bienveillantes, mais c'est des personnes bienveillantes, mais sans faire exprès, elles doivent, en fait, à mon avis, par gentillesse, elles ne vous disent pas la vérité. Oui, parce en fait, non, 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 c'est encore cette personne, c'est encore cette rivale qui est là, hein. Regardez, j'ai l'envie, la grâce, le mensonge, enfin le messager et le mensonge. En fait, non, tout simplement, il y a cette personne-là qui va encore, mais en fait, on retombe toujours sur la même chose. Cette personne-là, cette rivale, elle va venir, comme une fleur, vous dire, mais non, ne t'inquiète pas, je sais que tout ira mal, parce que, voilà, je t'aime pas, voilà, simplement. Et tout ça parce que je suis jalouse, tout ça parce que je suis jaloux, tout ça parce que je n'ai pas envie de te voir et que tu me poses problème. Donc là, on est en train de me dire clairement, n'écoutez pas ces gens-là. Et cette personne est un obstacle. Mais on a vu que cette personne, elle allait. Voilà, la guérison. Donc la situation va guérir, on va dire que c'est comme ça. Et cette personne va bien vouloir dégager. Voilà, la solitude. Prenez de l'écart avec cette personne. Voilà, le dynamisme. En fait, on dit, faites des actions concrètes vis-à-vis de cette personne. Je dis, en fait, ta gueule. J'ai envie de dire. Voilà. Enfin, ah non, 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 en fait, non, ne dites pas ta gueule parce que je vois la querelle, donc non, ne dites pas ta gueule, dites juste, en fait, j'ai pas envie de te voir, tout simplement. Et tu ne m'es pas utile, donc du coup, tu dégages. Voilà, parce que cette personne, peut-être qu'elle en veut après votre argent, peut-être après votre conjoint. Et en fait, on nous dit que si vous appliquez tout ça, vous arriverez vers le succès. Et le succès, c'est la victoire. Alors en fait, cette carte, pour moi, la victoire, c'est le 9 de cœur, et je l'assimile à une carte que vous connaissez dans le tarot, qui me plaît plutôt bien si vous suivez. Et en fait, j'ai vraiment vu ça, c'était vraiment ça, c'était les rêves qui se réalisent. Donc là, vous arrivez carrément à la victoire, quoi. Donc, comment dire que c'est plutôt sympa. Néanmoins, je vous conseillerais, je ne ferai que vous conseiller d'être sur vos gardes par rapport à cette personne, et surtout de prendre, de rester patiente, de rester patient, vis-à-vis d'une communication qui pourrait très vite arriver. Cette communication, et en fait, il y a du romantisme. Voilà, la lettre, ouais, en fait, j'ai en train de me dire, voilà, cette communication, dans combien de temps elle va arriver? Et on me dit la lettre, quoi. Donc, ouais, elle va arriver. En fait, je veux dire, elle arrivera quand elle arrivera, hein, pas de pression. Sinon, c'est ce qu'on appelle de l'attente et pas de la patience, ce qui est bien différent. Donc, du coup, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée, de rester dans de bonnes énergies, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Dernier petit conseil. Bon, n'écoutez pas les mensonges. J'ai besoin de vous faire un conseil. Voilà, soyez dans la communication, dans l'affection, dans l'amour, en fait, tout simplement. Je ne me rappelle plus qu'il y avait cette carte. Et pensez que tout arrive à temps et que la victoire arrive très bientôt. Voilà. En fait, on est en train de nous dire pas de pression, seulement de la patience. Sur ce, merci pour toutes ceux et toutes celles qui m'envoient des messages, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas d'ailleurs, vous pouvez me mettre dans les commentaires une question auquel je répondrai. J'attends toujours une personne, une dernière personne pour pouvoir faire la vidéo, parce que j'ai besoin de plusieurs personnes, sinon c'est une vidéo pour une seule personne, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Je préfère qu'il y ait plusieurs questions, c'est plus dynamique et c'est le timing est plutôt bon. Voilà, j'espère que vous passerez le meilleur des journées, que vous vivez la meilleure de vos vies, comme disent certaines personnes, et que tout se passera bien dans votre petit quotidien. Allez, bye et à très bientôt.